Bonjour à tous, donc on va faire un petit bilan du calcul de motorisation. J'ai vu que certains avaient quelques soucis, donc on va faire un petit point ensemble. Donc on va partir de quelques données. Donc on a bien un alésage de 7 cm, une course de 9,5 cm et nous sommes en présence d'un moteur 4 cylindres. Donc c'est relativement simple. Alors attention de bien utiliser les différentes données directement en centimètres, de manière à tomber sur les unités légales qui sont, nous, en motorisation classique, des centimètres cubes. Donc ça sera beaucoup plus simple pour vous derrière. Donc, on va commencer donc par le calcul de cylindrée. Alors, le calcul de cylindrée, c'est relativement simple. Rappelez-vous, j'ai un piston qui oscille dans mon cylindre point mort haut, du point mort bas au point mort haut. D'accord. Cette distance qu'on retrouve ici est donc la course. Et ici, je retrouve bien mon alésage. D'accord. Pour calculer la cylindrée unitaire, relativement simple, ma cylindrée unitaire donc, est égale à pi fois l'alésage au carré, le tout sur 4 fois la course. D'accord. Alors attention, cette valeur 4 ne correspond pas ici à mon 4 cylindres. D'accord. C'est ma formule mathématique qui veut ça. Donc maintenant, si moi j'utilise les données qui sont ici, ma cylindrée unitaire est égale à pi fois 7 au carré sur 4 fois la course. Alors attention à l'utilisation de vos calculatrices. Dans un premier temps, on va calculer cette partie ici. D'accord. Donc cette partie ici, on va trouver... J'essaye d'avoir accès à ma calculatrice. Voilà. Donc on est bien 7 au carré. D'accord. Fois, on va prendre 3,14. On est sur du 153,86. Donc CU égale 153,86 sur 4 fois la course. D'accord. Je divise donc par 4. D'accord. Donc 38,465. 465 fois la course, donc qui est ici de 9,5. Donc fois 9,5. Donc je me retrouve avec une cylindrée unitaire de 365,4 cm3. Donc, donc la cylindrée unitaire égale 365,4 cm3. Alors attention, cette cylindrée unitaire, on est bien d'accord, j'ai 4 cylindres. J'ai donc 4 cylindres sur ce moteur. D'accord. J'ai calculé la cylindrée d'un cylindre. C'est pour ça qu'on appelle ça la cylindrée unitaire. D'accord. Donc on est d'accord que le reste des cylindres ont exactement la même cylindrée unitaire. Il ne reste plus donc qu'à prendre cette cylindrée unitaire, d'accord, fois le nombre de cylindres. Et l'ensemble sera égal à la cylindrée, ce qu'on appelle totale. Donc ma cylindrée totale va être égale à 365,4 fois 4, puisque c'est un 4 cylindres. D'accord. Donc fois 4. Et j'ai un moteur de 1461 cm3. 1461 cm3. Et là, j'ai calculé ma cylindrée totale. Je ne vous l'apprends pas, nous on parle également en litres. Et rappelez-vous, 1 litre de cylindrée est égal à 1000 cm3. Donc ici, je suis en présence d'un moteur avec une cylindrée totale de 1,4 litres. Voilà, donc là, dans un premier temps, j'ai déjà calculé la cylindrée totale. Maintenant, on va pouvoir passer au rapport volumétrique. Alors, ce rapport volumétrique, à quoi il correspond? Alors, le rapport
volumétrique, rappelez-vous, j'ai toujours mon piston qui est aussi dans mon cylindre, d'accord. Et ici, je retrouve différentes choses. Tout à l'heure, j'ai réussi à calculer ici la cylindrée unitaire qu'on appelle grand V. Mais ici, comme mon cylindre est au point mort haut, il me reste ce petit volume qui est ici qu'on appelle petit v. Le rapport volumétrique, c'est quoi? Le rapport volumétrique, il est égal à grand V plus petit v, le tout sur petit v. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je viens comprimer l'ensemble de la cylindrée qui est ici, donc grand V plus petit v. Et quand mon piston va venir remonter, il va comprimer l'ensemble dans le petit v restant ici. C'est ce qu'on appelle le rapport volumétrique. Alors là, c'est très simple. Ici, moi, j'ai une chambre sur ce moteur-là, donc je vous donne directement les valeurs. J'ai une chambre de 40 cm3, donc un petit v égale de 40 cm3. Donc ça me donne quoi? Ρ égale. Donc je vais aller chercher mon grand V qu'on a calculé tout à l'heure, qui était de 365,4. 365,4 plus petit v, donc on retrouve ici 40, le tout sur 40, donc ρ égale 405,4 sur 40, ce qui nous donne, on va aller voir ça tout de suite, ça va pas être très dur, 405, on avait dit 4, 405,4, le tout divisé par 40, donc j'ai un rapport volumétrique de 10,1. Alors attention, ici j'ai pas d'unité, c'est un rapport, c'est le nombre de fois où je viens comprimer l'ensemble ici dans le petit volume restant en haut, donc pas d'unité. Donc j'ai un rapport volumétrique de 10,1 pour 1. Donc là vous avez réussi à calculer le rapport volumétrique de votre moteur. Dernière chose importante, je vous demandais la puissance spécifique. Donc la puissance spécifique, c'est quoi? La puissance spécifique, c'est la puissance que développe un moteur par litre de cylindrée. D'accord? Donc cette puissance spécifique, elle va se calculer très très facilement. La puissance spécifique est égale à la puissance totale du moteur, d'accord, en chevaux vapeur, sur la cylindrée du moteur, le tout fois 1000. D'accord? Donc, ici, le moteur que je vous ai proposé, il a une puissance de 120 chevaux. Ok. Cette puissance spécifique va donc être simple à calculer. Puissance spécifique, donc est égale donc à la puissance réelle. Donc, je viens de vous le dire, 120 chevaux. Le tout divisé par la cylindrée totale. On va aller la rechercher. Ma cylindrée totale, elle était de 1461. D'accord. Le tout fois 1000. Donc on retourne à la calculatrice. 120 divisé par 1461. Le tout fois 1000. 82,1. Donc j'ai une puissance spécifique de 82,1 chevaux par litre de cylindrée. Voilà. Voilà un petit peu les explications d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois si nécessaire et à refaire vos exercices si ça vous a posé problème. Voilà.